Eh bien, dans ce nouveau tuto, nous allons maintenant pouvoir placer premièrement notre menu et pouvoir styliser notre menu pour le rendre encore plus beau, plus agréable et pouvoir le rendre plus simple à l'utilisateur qui vont utiliser, qui vont naviguer sur notre site. Alors pour ce faire déjà, nous allons placer notre menu sur notre page donc pour pouvoir ensuite le styliser. Alors au niveau de création, là je retrouve maintenant le sous-titre que je pourrais maintenant placer sur la zone de ma page. Au niveau du conteneur, d'abord je vais un petit peu placer un élément, on pourra peut-être l'utiliser plus tard. Donc si je place un élément à ce niveau pour réserver cet espace, on pourra peut-être l'utiliser plus tard. Au niveau du conteneur, je choisis cellule. Et là, je vais mettre ceci. Surtout, il faut bien voir le repère. Lorsque vous voyez qu'il affiche en rouge, le petit point en rouge, cela veut dire que je suis dans la bonne voie. Mais lorsque je dépasse ici, vous allez voir qu'il va nous donner une erreur ici parce qu'on n'a pas respecté le repère qui nous affiche. Alors ici, je vais déclarer déjà à ce niveau. Et là, je vais aligner, donc sur l'onglet alignement, voilà, à ce niveau. Et donc, deux clics sur notre élément pour aller dans la description de notre élément. Alors, nous avons les champs cellules. Au niveau du style, toujours dans style qu'on va modifier. Là, je choisis style CSS. À ce niveau, déjà, je vais choisir la couleur de fond. À ce niveau, je prends cette couleur parce que je vais conserver cette couleur. Je clique sur appliquer et voilà, je peux pouvoir enregistrer. Pouvoir ensuite actualiser à ce niveau et là, j'ai mon outil qui est placé. Alors, on passe maintenant à placer notre menu et pouvoir ensuite styliser notre menu. Alors, au niveau toujours de l'onglet création, donc ici, l'onglet navigation, je choisis menu. Donc, je n'utilise pas le menu burger pour faire du responsive, mais je choisis le menu simple. Donc, je pourrais placer là, ou plutôt placer là. Après, on aura l'espace où on pourra placer notre menu. Clic droit et ensuite dans l'onglet description. Et au niveau là, j'ai général, donc votre menu est horizontal, on laisse par défaut horizontal. Si vous voulez changer en vertical ou en vertical déroulant, cela dépend de vous. Et ensuite l'onglet UI ainsi que les détails. Et au niveau du style, c'est toujours le style qu'on va pouvoir maintenant modifier notre menu. Alors déjà, pour la police, je pourrais laisser ça, ça ne me dérange pas, il y a sans doute aucun problème. Et la couleur aussi, je laisse ici, on pourra peut-être changer plus tard. Et au niveau de la police, je vais changer 9 en 14 et j'applique. Alors là déjà, vous voyez déjà la police augmente. Alignement, je me laisse centrer. Alignement vertical, je laisse aussi milieu. Et ici, au niveau du fond, je pourrais enlever ceci, donc mettre non défini parce que on va un petit peu styliser notre menu tel qu'on veut. Voilà, j'ai supprimé la couleur de fond. Et dans surcharge, là maintenant, je vais pouvoir modifier notre menu. Alors, au niveau de l'option, donc je vais pouvoir d'abord appliquer OK. Et vous faites un clic sur l'option pour sélectionner uniquement l'option qu'on souhaite modifier. D'abord, là, je vais cliquer sur échappe pour échapper. Et là, je pourrais d'abord faire ceci. Je retourne dans description. Ensuite, dans plus de surcharge. Et au niveau de marge, d'abord au niveau du cadre, je vais pouvoir arrondir le cadre. Et là, au niveau du cadre, je l'arrondis à 1, supposons 1. Au niveau de l'ombre, je vais pouvoir ajouter l'ombre dans mon menu. Voilà, vous voyez déjà là, vous avez les différents, selon les différentes étapes, vous voyez, ici on a dans l'onglet normal, on a l'ombre qui s'est ajoutée. Et on va un petit peu décaler notre ombre. On voit qu'il est là de gauche. De droite en bas, il est un petit peu décalé. Ce qu'on va faire, on va maintenant dérouler. Alors, décalage de X, cela veut dire aller comme ça. Alors ici, on va mettre 3. On voit, bon, mais voilà, 3. Et au niveau de Y, cela veut dire, c'est comme l'angle d'abscisse et l'angle des ordonnées. Voilà, et au niveau de Y, on a aussi 3. Voilà, pour ne pas compliquer les choses. Rayon flou, on laisse comme ça. Là, au niveau de la marge, on met 16 de droite et gauche. Et ensuite, on ajoute 16 de haut et bas. Voilà, là, je fais, voilà, pour agrandir. OK. Appliquer. OK. Voilà, j'ai ici mes options. Et maintenant, on se retrouve dans le prochain tuto pour styliser notre menu.